La foi et la prière. Est-ce que j'ai la foi? Certaines nuits, je me réveille en songeant que l'univers est vaste et que dans quelques années, je ne serai plus là. J'ai des angoisses et cet univers me paraît dépourvu de sens. Certains matins, je me lève avec la confiance absolue en mon cœur et je suis sûre que Dieu, qui n'est pas Dieu, c'est pourquoi je l'appelle Dieu, existe et qu'il est infiniment bienveillant. Est-ce que j'ai la foi? La réponse est donc oui et non. Certains jours, je me lève croyant pour me coucher athée. Pourtant, lorsque je médite en profondeur, la réponse est oui. Au niveau du cœur, j'y crois totalement, mais rationnellement, c'est plus compliqué. Quand j'ai réalisé ce contraste entre le cœur et l'esprit, j'ai éprouvé une joie infinie parce que j'y ai trouvé une fois de plus une invitation à descendre au fond du fond. Comme en pleine mer, à la surface, il y a 1000 vagues, mais au fond du fond, c'est calme, immensément calme et bienveillant. Plein de joie, j'ai réalisé que je devais tendre l'oreille à mon cœur, qui, lui, est déjà en paix. Le cœur, d'ailleurs, ne dit jamais non. J'ai constaté que le cœur accepte la réalité, le handicap, la souffrance, les colibets, les regards. C'est l'esprit qui m'en éloigne. C'est le mental, c'est la psychologie à-dessous que je me suis fabriquée. Un jour, dans un monastère, je faisais part à un moine de mes doutes et de ma foi, qui n'est pas une foi, c'est pourquoi je l'appelle la foi. Il m'a dit « Toi, tu es comme Dieu. On vous prend presque toujours pour quelqu'un d'autre, sauf ceux qui vous aiment vraiment. » Et il m'a convié à pratiquer un exercice. Il m'a donné une croix et m'a invité à l'envoyer contre le mur et à faire tout ce que j'avais envie de faire avec elle. Tout de suite, je lui ai répondu « Mon père, je ne peux pas faire ce que tu me dis, c'est un blasphème. Je ne peux pas insulter comme ça la religion. » Et il m'a dit « Ce que tu prends pour de la religion, c'est une idole. » Alors j'ai fait l'exercice de la croix, je l'ai jetée contre un mur, je l'ai triturée et je me suis aperçue que plus je faisais cela, plus mon amour de Dieu était sans peur. Quand j'ai raconté cela à ma femme, elle m'a dit « On pourrait pratiquer cet exercice avec tous ceux que l'on aime, mais ce serait plus difficile de jeter sa femme contre un mur. » Cela dit, il y a là quelque chose d'éminemment profond. Tant que j'aime une image de Dieu ou une image de ma femme, je ne l'aime pas pour elle-même. Tant que j'aime l'image parfaite, impeccable de mes enfants, je ne les aime pas pour ce qu'ils sont. Pour moi, la prière, c'est se présenter nu à Dieu sans attente. On considère souvent la prière comme une demande. Je demande la santé, je demande la prospérité et je demande régulièrement, pour ma part, d'être épargnée de la perte d'un enfant. Mais depuis que j'ai lu le Sutra du Diamant, il m'apparaît que la prière n'est pas la prière, c'est pourquoi je l'appelle la prière. La prière, ce n'est pas « donne-moi ça », parce que quand on dit « donne-moi ça », on se coupe de tout, on se fixe, on se borne à un résultat. Si Dieu existe, il ne va pas donner une réponse clé en main à notre prière. Il ne va pas servir l'objet de nos désirs sur un plateau. Voilà ce que tu m'as demandé. Peut-être que dire « la prière n'est pas la prière, c'est pourquoi je l'appelle la prière », c'est dire « la réponse à ma prière n'est pas la réponse à ma prière, c'est pourquoi je l'appelle la réponse à ma prière ». Être sans attente, se laisser ouvrir. Lire le Sutra du Diamant, c'est plonger au fond du fond pour n'être que pure écoute. Oser laisser la vie sans vouloir changer quoi que ce soit. Oser lâcher cette obligation de résultat, de réponse, et le silence peut devenir un lieu de ressources. Parfois, dans l'épreuve, ma prière, c'est juste être là. J'attends sans attendre, dans la confiance. Être nu devant Dieu, confiant et sans attente. La confiance, ce n'est pas « j'attends des trucs ». Une phrase de saint Augustin m'aide beaucoup. Ne fuis pas, rentre en toi-même, c'est dans le cœur de l'homme qu'habite la vérité. Et chaque fois que je dois prendre une grande décision, j'essaye de suivre saint Augustin et peut-être de prendre le sous-marin de l'âme pour descendre au plus profond de moi, pour y entendre silencieusement un conseil, une voix discrète dans les tumultes de mes caprices, qui m'indique non pas un chemin à suivre, mais une direction, qui me suggère le pas à faire. Et de nouveau, la prière n'est pas la prière, c'est pourquoi je l'appelle la prière. Avant, j'imaginais la prière comme une voix intimant des ordres. Fais ceci, fais cela. Mais cela nie la grandeur de Dieu et la liberté infinie de l'homme. Pour le chrétien, la prière procède avant tout d'une rencontre. Une rencontre avec le Christ, avec Jésus. Et c'est ce qui me plaît dans le parcours de Jésus, si j'ose dire. Si l'on regarde sa vie à vue humaine, c'est qu'il y a l'échec, sauf son adhésion totale à la vie. La croix, pour moi,
c'est le degré zéro de l'espoir. Jésus a tout raté au moment de la croix. Tout a échoué. Pourtant, pour le croyant, pour le chrétien, c'est là que la vie commence. Elle gagne du terrain, ou plutôt elle gagne en même temps qu'elle perd. C'est le degré zéro de la vie humaine. Il n'y a pas d'espoir, et pourtant, ce degré zéro devient le lieu du salut. Souvent, dans la prière, je pense à cela. Quand je suis vraiment dans la désolation, quand il n'y a plus rien à faire, j'ose l'abandon total. L'autre soir, j'étais dans mon lit, le sommeil ne venait pas. J'avais une gouttière dans la bouche pour limiter les tensions dans ma nuque. J'avais une pompe à respirer sur le nez pour mieux dormir, et un truc aux jambes pour diminuer les douleurs. Le sommeil ne venait pas. J'ai prié, et j'ai senti que Dieu était aussi impuissant que moi dans cette situation. Paradoxalement, cela m'a conduit à l'abandon total. Et c'est peut-être cela le miracle. 10 minutes après, je ronflais comme un sonneur. Eh bien, je pense très fort à toi et je t'embrasse très très fort.